2025, l'année du retour de la dépôt de Mobutu en RDC. En cette fin d'année, la veuve du maréchal Mobutu a fait sensation en déclarant vouloir rentrer dans son pays, à condition que la dépôt de son époux fasse partie du voyage. Une petite phrase a enflammé la fin de l'année en 2024 à RDC. Je vais rentrer dans mon pays, a déclaré Mobi Ladaiwa, la veuve du maréchal Mobutu, à l'issue d'une visite à Rabat de la première ministre congolaise, Judith Sumiwa Tuluga. Revenir serait un événement pour celle qui vit en exil au Maroc depuis 1997. Dans sa déclaration recueillie par Top Congo FM, l'ancienne femme de Mobutu Sese Seko a toutefois posé ses conditions. Je ne veux pas être dehors. Je ne souhaite pas habiter à l'hôtel ou vivre en famille. Je veux une maison propre à moi. Était-ce là une tentative de négociation? Buzz politique. Pour son fils Zanga, le public n'a pas compris la portée de ses propos. C'était une parabole. Lisez, comme on dit en lingala, une parole imaginée pour évoquer la nécessité de rentrer dans de bonnes conditions, être respecté par le pouvoir, obtenir que la mémoire de Mobutu soit honorée et que l'ancien palais de Jiba Doli dans la province de l'Équateur soit réhabité. Nangan n'a pas apprécié cette interview à la sauvette. Ma mère m'a toujours dit qu'elle n'avait jamais fait de politique du temps de mon père et qu'elle n'allait pas commencer maintenant, explique-t-il face au buzz provoqué par les déclarations de Mobi Ladawa. Top Congo FM a finalement publié une réaction sur le réseau social FM. La veuve du maréchal n'a jamais demandé qu'on lui donne une maison, mais bien qu'elle attend depuis des années qu'on restitue les biens spoliés et pillés. Feu vert du gouvernement. La famille Mobutu n'a pas besoin d'un toit, répète Zanga Mobutu. Ma mère a des biens à Kinshasa avec des personnes qui s'en occupent. La seule vraie condition à son retour serait le rapatriement de la dépôt de son défunt mari, enterré au Maroc. Bien sûr qu'elle ne rentrera pas tant que mon père est ici, confirme Zanga. Le plus important, c'est le rapatriement de la dépôt de mon père, assure-t-il. À Kinshasa, les autorités y sont favorables. Le gouvernement a la volonté d'accéder à la demande de la famille pour que le deuil soit réalisé, confirme une source à la primature. Peut-être l'année prochaine, les précédents gouvernements étaient eux aussi ouverts à cette éventualité. Je ne connais pas un pouvoir qui n'a pas tenté de faciliter le retour des restes du maréchal Mobutu. Cela a toujours été vu comme porteur politiquement par rapport à la région du Grand Équateur, sa province natale, observe un interlocuteur proche de la famille. En 2007, l'Assemblée nationale votait une motion autorisant le retour de la dépôt de Mobutu. En 2013, le président Joseph Kabila s'engageait devant le Parlement à œuvrer au rapatriement. En 2018, en campagne à Bandaka, dans l'Équateur, Félix Tshisekedi promettait de rapatrier la dépôt une fois élu. C'est serpent de mer. Le président Tshisekedi connaît bien Zanga Mobutu qu'il a reçu en janvier 2023. Alors, si ça bloque, ce serait du côté de la famille, disait certains. Le seul avis de la VE sur un retour ne suffira pas. Plusieurs interlocuteurs doivent être consultés, glisse notre source à la primature. Le problème du retour de maman Bobby et des restes du maréchal est strictement au niveau de la famille, en particulier des descendants de la première épouse de Mobutu. Il est difficile que la dépôt revienne au pays sans l'accord des aînés. Or, les aînés sont d'avis qui est plus commode que même et le corps de leur père reste à Rabat. Au Maroc, il y a de la stabilité. C'est bien rassurant qu'au Congo développe le proche de la famille que nous avons contacté. Ces assertions sont source Zanga. Ces assertions font sourire Zanga Mobutu pour qu'il n'y a pas de problème, au niveau de la famille, juste des préalables et de citer la réhabilitation du fief de Jiba Doli. Les hésitations de la progéniture de Mobutu héritent l'ancien député Willy Bolio.
Militant d'un retour du corps de maréchal, on n'obligeait pas ses enfants à venir vivre au Congo, regarde-t-il. En 2022, à l'occasion des 25 ans de la mort de Mobutu, il avait réuni quelques élus pour faire avancer ce dossier aujourd'hui au point mort. L'Assemblée nationale doit voter une loi pour préserver la mémoire de Mobutu. Lorsqu'on va rapatrier son corps, il va revenir avec le statut d'ancien président pour empêcher ceux qui ne l'aiment pas de le saboter. Envisage l'ancien parlementaire, manque de garantie. La dégradation du mausolée de Lumumba fin novembre à Kinshasa n'est pas de nature à rassurer la famille. Tout le monde nous a appelés pour nous dire, regardez, ils ne sont même pas capables de préserver la dent de Lumumba. Rejoue Zanga Mobutu et après il pense que ma mère va partir après-demain. La famille exige des garanties, surtout après que l'ancien palais de Jibadoli a été vandalisé. Une crypte a même été profanée. De surcroît, la question du rapatriement prend une autre dimension avec l'implication du Maroc. Mobutu avait trouvé refuge dans le royaume chérifien du temps d'Azam après avoir été chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila. C'est Araba qui est mort d'un cancer le 7 septembre 1997. Dans cette affaire, il y a 3 décideurs et 3 obstacles. Résume un mobutiste. La famille de Mobutu, le gouvernement et le royaume. Les craintes familiales d'une profanation de la dépôt de Mobutu peuvent être partagées par Rabat. Le royaume n'a pas d'assurance que l'ami du roi soit enterré dans de bonnes conditions. Le jour où ces conditions seront réunies, ce sera un soulagement pour tout le monde. Poursuit cet ancien fidèle du maréchal. Aucune démarche n'a été entreprise auprès des autorités marocaines, selon Zanga, pour qui la question n'est pas à l'ordre du jour. Réhabilitation. Reste à savoir si les Congolais sont prêts à accepter le retour de l'ancien président au pouvoir de 1965 à 1997. Parti uni, culte de la personnalité, violation des droits de l'homme et crise économique, Mobutu a laissé l'image d'un despote vaincu. Évidemment, Zanga n'aime pas cette qualification de dictateur qui colle à la mémoire de son père. On ne dit jamais ce qui a fait de bien pour ce pays, déplore-t-il. La façon de raconter l'histoire est souvent blessée selon lui. Quand j'étais en Belgique, on m'a appris que le roi Léopold II, c'était le roi bâtisseur. Et finalement, un beau jour, on découvre que le roi bâtisseur était autre chose. Surtout les sujets, il faut prendre un peu de recul. L'histoire rétablit toujours certaines vérités. Philosophe, un proche de la famille, précédemment cité, la nature des gouvernements qui ont suivi l'ère Mobutu tendrait à relativiser l'horreur du régime mobutiste, insinue-t-il. Certains Congolais seraient même nostalgiques. Ceux qui ont connu la période se souviennent qu'il y avait la paix, l'unité du pays. Les voisins ne rigolaient pas avec nous, ajoute-t-il dans une allusion à l'implication du Rwanda dans la guerre qui sévit dans l'est du pays. Dans certains contrées congolaises, la mémoire de Mobutu serait encore vive. D'après notre interlocuteur, il y a même des villages au Congo où l'on pense que Mobutu est toujours vivant et président.